Bienvenue au Mali, le pays des caravanes de sel et des nomades du désert. Enfant déjà, je rêvais d'explorer cette région d'Afrique. Mais le Mali, ce n'est pas uniquement le Sahara. Le long du grand fleuve Niger, de riches cultures témoignent d'un passé légendaire. Je suis près de Tombouctou, la porte du Sahara. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Le Mali se caractérise par une grande variété de régions et de cultures distinctes. C'est le 7e plus grand pays du continent africain. État enclavé, il s'étend de la vallée du fleuve Niger, la région subtropicale du sud, jusqu'au désert du Sahara au nord. Nous allons commencer notre voyage dans les falaises du pays d'Ogon, avant de descendre vers la luxuriante vallée du fleuve Niger. Enfin, nous repartirons vers le nord en direction de Tombouctou et du Sahara. Je vais explorer les différentes régions du pays en compagnie d'Amadou, mon guide, et de David Conrad, un universitaire spécialiste du Mali, installé ici depuis de nombreuses années. Ces constructions se fondent complètement dans la falaise. On ne les voit même pas de loin. La nature a mis des siècles pour sculpter la roche de cette façon. Et ensuite, il a fallu porter toute cette boue jusque là-haut. C'est un refuge impénétrable. Un des plus beaux exemples de village d'Ogon fortifié. On est vraiment à l'abri ici. Pourquoi est-ce que les gens vivaient là? Ça devait être plus simple dans les plaines herbeuses. Plus simple, mais aussi plus risqué. À l'origine, les Dogons sont venus pour fuir les trafiquants d'esclaves. Ils n'étaient pas musulmans, donc ils faisaient des proies idéales pour les puissants sultans des alentours. Et ils sont venus ici pour se cacher. Ça glisse. Et c'est raide. Le soleil monte, mais il est encore derrière cet escarpement, donc tout baigne dans une lumière douce. Et avec la fumée, cette lumière tamisée donne des photos très artistiques, façon clair-obscur. J'aime beaucoup la texture de cette porte d'Ogon, mais aussi celle de la peau de cette vieille dame. Les deux témoignent d'un environnement plutôt rude. On monte au paradis.
nous partons visiter un village renommé pour ses chasseurs. Birapo. 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 Cache quelque chose de puissant. Lorsqu'on tue un animal, on libère son énorme puissance spirituelle et il faut s'en protéger. Donc le chasseur est une sorte de prêtre parce qu'il doit être en communication avec le monde des esprits s'il veut pouvoir chasser. C'est intéressant parce que j'ai voyagé en Amazonie, dans d'autres pays africains, dans des régions sauvages de l'Asie, et on retrouve ce lien entre le chasseur et la proie. Il y a une sorte de vénération et souvent les animaux sont exposés. Oui, ils respectent la proie et ils tiennent compte de l'esprit de l'animal qu'ils ont tué. Dans un village voisin, nous sommes invités à voir une danse des masques Dogon traditionnelle. Cette danse fait partie des danses légendaires d'Afrique. C'est magnifique. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Cette danse reflète la spiritualité qui imprègne la culture Dogon. Elle nous permet aussi d'admirer les incroyables sculptures des Dogons, qui sont connues dans le monde entier. Et à l'origine, ces sculptures représentent les esprits qui viennent danser lors du Dama, ou lors des enterrements. Donc tous ces esprits appartiennent au royaume des morts. Nous quittons le pays Dogon pour descendre dans la vallée du fleuve Niger. Notre première étape est Djenné et son architecture en terre crue. À l'époque de l'Empire du Mali, cette ville médiévale rivalisait avec Tombouctou grâce à son rôle dans le commerce de l'or. Aujourd'hui encore, son rayonnement reste important pour les musulmans d'Afrique de l'Ouest. Cette mosquée est magnifique. Tu connais son histoire? Même si elle a l'air d'avoir 500 ou 600 ans, en fait, elle a un peu plus d'un siècle. Elle a été construite en 1907, sur les ruines de l'ancienne mosquée. Et cela fait sans doute 5 ou 6 siècles qu'il y a une mosquée à cet endroit. J'aime beaucoup sa silhouette, très belle et organique. C'est vraiment caractéristique de l'Afrique, n'est-ce pas? C'est la texture de cette région. L'architecture est superbe. Mais dans le contexte de la religion, avec tous les fidèles, c'est vraiment vivant. Une scène typique de cette région du Mali. C'est vraiment génial de voir la foule qui sort du bâtiment. C'est plein de vie. Un exemple caractéristique de la culture locale, ici à Djenné.
Nous quittons Djenné pour longer le fleuve Niger. C'est ici que tout se passe. On vient laver ses vêtements, son vélo, ses brebis. Le meilleur moyen de découvrir le fleuve, c'est de naviguer dessus. Le Niger est un des plus grands fleuves africains, c'est ça? C'est le troisième plus grand fleuve. Il fait environ 4200 km de long. Quand le niveau du fleuve monte, tout le delta est inondé, ce qui crée un énorme lac. Et lorsque les eaux se retirent, à la fin de la saison de crue, elles déposent du limon. Donc c'est une terre très riche pour l'agriculture. La population a commencé à se concentrer ici à partir de 5000 avant Jésus-Christ, pour trouver des conditions de vie plus confortables. Et pour tous les souverains successifs, c'était une région cruciale pour la prospérité du royaume, puisque la production agricole était très importante. C'était le grenier à blé de l'Empire du Mali. Qui sont ces gens? Ce sont des bozos, et toute leur culture est centrée sur le fleuve, sur des activités comme la pêche, la navigation et le transport fluvial. Tout le monde vient au fleuve pour les travaux ménagers. On lave les chèvres, on se baigne, on fait la lessive. Tout se fait ici. Le fleuve est vraiment au centre des activités. Et là, on a un bon aperçu de leur vie quotidienne. C'est Mopti? Oui, ces bateaux transportent les voyageurs et les marchandises sur le grand coude du fleuve Niger. C'est vraiment une scène historique parce que cette activité n'a pas changé depuis des siècles. Je voudrais trouver un endroit pour photographier ces belles pirogues sur fond de soleil couchant.